Il y a certains quais, comme un quai de tramway, qui sont encore trop bas. Rester chez soi dans un bel appartement tout neuf, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pouvoir cheminer comme tout le monde. En France, pouvoir se déplacer librement dans les transports en commun, c'est un droit. Mais pour les personnes en situation de handicap, comme Jean-Pierre, les déplacements en ville sont parfois un vrai parcours du combattant. Vous penserez à la palette? Ouais, mais il faut sortir la palette. Merci. Comment concevoir le transport du futur? C'est l'idée que ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, en termes de mobilité, on le fait pour tous. Je suis à Nantes. Selon l'Association des paralysés de France, c'est l'une des villes de France les plus accessibles en matière de transport. Ce qui définit Nantes, c'est l'ouverture, la culture et l'accessibilité universelle. Jean-Pierre a 54 ans, il est handicapé moteur depuis sa naissance. Je suis né à 6 mois et demi, grand prématuré. Il est engagé associativement pour la défense des personnes handicapées et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît par cœur les transports de sa ville. On va se trouver avec la ligne de tramway coupée et on va être obligé de prendre des bus relais tram. Dans ce premier tram, il y a 2 portes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Et des espaces réservés à l'intérieur. Quelque chose qui est très important pour nous, on a un bouton spécial pour personnes handicapées, pour ouvrir les portes, pour ne pas aller le chercher, pour ceux qui ne le peuvent pas, sur la porte. Aujourd'hui, il y a obligation dans tous les transports en commun, quels qu'ils soient, d'avoir la possibilité visuelle du nom de l'arrêt et surtout, pour les non-voyants, d'avoir un système audio qui annonce l'arrêt. Et pour qu'un transport soit considéré comme vraiment accessible, il faut aussi que ces stations respectent des normes. Des trottoirs larges et des bords adoucis, un quai haut pour que l'accès au tram ou au bus ne soit pas trop pentu, et des bandes en relief sur le sol pour les non-voyants. À Nantes, 72% des gens se disent satisfaits de l'accessibilité des transports en commun, alors qu'à Paris c'est 26% et à Marseille seulement 16%. Ces chiffres, ils viennent de cette enquête publiée en 2020. L'accessibilité des personnes en situation de handicap, ça concerne les transports, mais aussi les logements, les commerces, lieux publics ou médicaux. Et parmi les villes modèles, il y a donc Nantes, ainsi que Grenoble ou Rennes. Et en queue de classement, Paris et Marseille. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux à Nantes qu'ailleurs ? La force de Nantes et des clés de sa réussite, c'est ce triptyque gagnant entre les associations du secteur du handicap, dont APF France Handicap, qui font remonter les besoins des personnes en termes de mobilité. Ensuite, les élus qui prennent des décisions qui vont dans le sens d'une accessibilité universelle, avec des techniciens qui sont formés sur les questions d'accessibilité, qui mettent en œuvre les décisions prises. L'idée, c'est de pas faire sans les personnes concernées, pas parler à la place d'eux. Et c'est pour ça que sur des gros investissements que sont les transports et les mobilités, ça paraît essentiel en fait de demander aux personnes en situation de handicap leur vécu, leur quotidienneté, que chacun puisse prendre part à la fabrique de la vie en fait. Alors Jean-Pierre est consulté régulièrement pour tester les nouveaux projets d'aménagement. Je suis bénévole, mais au moins je me couche le soir et je me réveille le matin et je suis content des biens que j'ai pu faire dans ma ville. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait. L'accessibilité se joue partout et tout le temps. Tiens, par exemple, en pleine interview dans le tram. Font en sorte. Derrière Jean-Pierre, il y a une poussette. Il doit descendre pour la laisser passer. Et alors que les portes se referment, le passant aide Jean-Pierre à remonter la pente trop haute de ce tram. Oh là là. Attendez. Merci monsieur. Régulièrement, les gens nous aident à monter parce qu'on galère. J'aurais très bien pu me retrouver sur le quai et vous-même dans le tramway. À l'échelle de la France entière, notre pays a encore beaucoup de progrès à faire en matière d'accessibilité.
Dans l'histoire récente, il y a eu 2 lois à ce sujet. 1975 et 2005. Mais chacune a été très difficile à faire respecter. Avant 1975, c'est simple, en matière d'accessibilité, il n'y a aucune norme. Mais cette année-là, un texte pose les bases d'un nouveau cadre législatif. Il stipule par exemple: afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre des années avant que les nouvelles normes ne soient vraiment respectées. Au final, cette loi-là, même si elle existe, concrètement, on n'a pas vu beaucoup de choses se réaliser pour prendre en compte justement l'accessibilité pour toutes et tous. Donc la loi de 2005, au contraire, elle donne des obligations. On donnait 10 ans, notamment en termes de transport, pour rendre le réseau de transport urbain, et même régional ou départemental à l'époque, accessible. Mais 16 ans plus tard, les associations estiment qu'à cause d'un trop grand nombre de dérogations, beaucoup des objectifs ne sont aujourd'hui toujours pas atteints. Par exemple, une exception a été ajoutée à la législation en ce qui concerne le transport souterrain, ce qui explique pourquoi le métro de Paris est encore très peu accessible.